Chers Camerounais, chers leaders du changement, c'est toujours un honneur pour moi de m'adresser à vous, surtout pendant des heures assez troubles dans lesquelles le Cameroun se trouve. Quand vous tombez malade, avant de vous prescrire un médicament, le médecin vous fait un diagnostic pour savoir de quoi est-ce que vous souffrez concrètement. Et c'est après, dans le diagnostic, qu'il vous fait une prescription médicale. On ne peut pas se mettre à résoudre un problème sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, où tout a commencé. Le Cameroun aujourd'hui souffre du fait qu'il n'a plus véritablement des fils et des filles qui sont prêts à tout donner pour pouvoir le sortir dans cette décrépitude et cette pourriture dans laquelle il se trouve. Je le dis pourquoi. Pendant mon discours, je nous ai présenté la vie des héros qui nous ont dévancés dans cette bataille. Des hommes et des femmes qui ont tout donné, qui ont risqué leur vie, qui sont morts, qui ont passé des journées dans des forêts et des brousses parce qu'ils fuyaient la main de l'oppresseur, la main de l'assassin qui faisait tout son possible pour les empêcher de se battre pour leur pays. Ils ont fait. Ils n'avaient pas besoin d'être encouragés pour le faire. Ils n'avaient pas besoin d'être payés pour le faire. Ils n'avaient pas besoin d'être dragués, d'être suppliés pour le faire. Ils avaient le cœur du patriote, ils avaient l'âme du patriote. Ils savaient ce que c'est qu'avoir un pays, qu'être citoyen d'un pays. Ils connaissaient la valeur d'une mère patrie comme celle que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, ce genre de héros, ce genre de citoyen camerounais est en manque aujourd'hui. Nous sommes dans notre programme Se battre dans les règles de l'art. Je vous ai rappelé la dernière fois que pendant cette période, pendant ce programme, nous allons nous parler. Il est souvent intéressant de se regarder droit dans les yeux et se dire des vérités en face. You know, it's very easy to complain about somebody. It's very easy to say you were hurt, you were abused, okay? But sometimes you need to look at yourself in the mirror and recognize that you hurt somebody too and that you abused somebody too. It's only in this kind of atmosphere that we will be able to save our country. It's only in this kind of honesty, sincerity, that we'll be able to save the nation. Because those that precede us, they sacrificed themselves. They sacrificed their money. They sacrificed the love of their children, of their wife and husband to fight for our liberation. So I'm so shocked and astonished to hear some Cameroonians say before they have to move an inch or they have to go to the polling station to vote for a candidate that will solve the issue of this nation, they have to pay them. They have to give them money. I'm so shocked about that. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons là-dehors, toute la pourriture et la décrépitude, toute la descente aux enfers, nous avons les résultats de cette descente aux enfers. Qu'on reste assis et qu'on soit encore à attendre qu'on vienne nous donner un morceau de pain, une bouteille de bière, de l'argent, peu importe le montant, pour nous lever et nous battre pour notre pays. Je suis à la limite dépassée. Je suis désolée, je suis renversée, parce que c'est à se poser la question de savoir, est-ce qu'on n'en a pas encore assez des viols? N'en avons-nous pas assez des assassinats? Aussi inhumains que ce que nos Camerounais subissent à longueur de journée. Are we not tired of this bloodshedding? Are you not tired of the raping? The cops that are falling here and there, killing, poisoning, rituals. Are we not tired? We are talking about fighting according to rules. And the first rule is the love of the country. Do we love our country? Do we really want change in this country? Are we eager for something to move? This is the time we need to look at ourselves eyeball to eyeball to answer this question.